Salut à tous. Alors, dans la suite des Lebrons. Alors là, on est sur de la Lebron 19. Et d'abord, petite historique rapide. J'avais acheté la 8. Elle doit être là-dedans. Je sais pas laquelle c'est. La 8 Space Jam. À l'occasion de la sortie du film. Bon. On voit dans le film, je vais peut-être mettre des extraits à côté de moi, je vais me décaler. Tiens, hop, voilà, je vais mettre là. Comme ça, vous aurez éventuellement des petits bouts ici. Dans le film, on le voit porter donc la 19 dans un coloris. Alors, ce que Basket Footballers appellent la Space Jam Teaser. Bon, en gros, c'est avant le match. Et il est donc sorti cette paire-là. Alors, j'ai fait la Fury Jurassic Park. Là, pour moi, on est dans le même esprit, on est dans la même idée. C'est une paire d'un film. Voilà. Et dans la déco de la boîte, dans la présentation avec cette fenêtre-là, vous allez voir le papier de soie, enfin le double papier de soie parce qu'il y en a deux. Et puis la paire en elle-même, je trouve que cette année, le modèle est un jouet. C'est vraiment un jouet. De par les matières, de par l'exubérance, on va dire, on est vraiment sur un modèle, on va dire, fun. Je crois que Jason Petrie, on lui a dit, vas-y, ta carte blanche, éclate-toi, quoi. Parce qu'on retrouve de la 10, on retrouve plusieurs modèles, mais moi je trouve surtout qu'on retrouve de la 10. Bien sûr, on sait que Petrie, chaque fois depuis qu'il a pris les rênes du design pour les Lebrons, depuis la 7, ça ne fait qu'évoluer touche par touche. Et bon, certains trouvent que c'est génial, qu'il fait toujours des trucs super. Moi, je trouve que il tourne un petit peu il commence franchement à tourner en rond. Là, on est sur une paire où le gars, il a tiré des lignes, quoi. Et ils ont mis ça, ils ont fabriqué ça, quoi. Donc, on est vraiment sur un truc exubérant. D'ailleurs, je crois que la paire est... Enfin, on regardera, j'essaierai de comparer par rapport à un autre 42, mais la paire est énorme. Déjà au niveau du poids, parce qu'elle dépasse largement les 500 grammes. Je crois qu'elle fait plus de 600. Donc elle est hyper lourde, elle est hyper massive. Alors c'est sûr que pour un gars comme Lebron, ça passe. Voilà. Mais c'est vraiment une paire, vraiment spéciale. Donc présentation très originale, puisqu'en fait on a des imprimés sur l'ensemble de la boîte. Hop, petit tour. Là, ici, on a donc le lion classique depuis la Lebron 7. Sur la tranche, Lebron 19. Et là, on a le tag. Avec sa signature et la couronne. Et comme vous le voyez, on a une double encoche. Pourquoi double encoche sur les 19 ? Je sais pas. Hop. Là-dessus, on ouvre la boîte. Petite mention ici. On le voit ici. Long live the king. Why not? À l'intérieur de la fenêtre. Alors par contre, là ils n'ont pas été à voir. Le plastique fait tout le lead, tout le couvercle. Hop, ici on a les mentions donc par rapport au film. Donc c'est Warner Bros et tatati patata. Et là, je vais vous sortir le papier de soie. Et je vous sors ça. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus et c'est quoi tout ce putain de bordel? Bon, moi ce que je vois tout de suite c'est Mist Free Throw direct. No dollar, no problem. Feed the soul. Don't stay on the path. Admit one. One way in, one way out. Strive for greatness, ça c'est son motto depuis quelques temps. Round and round, MVP, gold, donc ça c'est tout son palmarès. Chamber of Fear, Fools, Another Mist, Field Gold, Turnovers. Ouais, en gros, il y a tous ces exploits entre guillemets et tout aussi toutes ces merdes, toutes ces conneries. Hop.
Rookie of the Year, champ. Donc numéro 23, Cleveland, Miami, LA. Alors par contre, je sais pas si on va arriver à voir. Oh putain, j'ai tout bougé. C'est pas grave. Alors, je sais pas si on va réussir à voir. Ouais, donc on a Cleveland 2120, Miami 1205 et LA 2367. Est-ce que c'est... Je sais pas. Vous me direz si vous avez le truc. Moi je le vois pas. Il y a un château. Pourquoi il y a un château? Taco Time. Eh oui, parce que Taco Tuesday, à une époque, c'était ça, mais bon, il n'y a pas eu... Banana Boat. Il est où? Il est là. You must be this fly to ride. Ouais. On a... Tiens. On a des paires. Tiens donc. J'avais pas vu, parce que c'est tellement chargé. Donc on a la Zoom Génération qui est ici, la Libron 6 ici, la Libron 5 là. 17, 18 et 16. Break. Russell Westbrook. Gift shop. Donc oui, bah ça après derrière c'est pareil, c'est un rappel de ce qu'on avait plus haut. Ah, on a la petite mention Airball. That's not a foul. Loose. Missed game. Woohoo. One ejection. Ah oui, parce que le gars a quasiment jamais été, a jamais fait de faute pour se faire dégager du terrain. Ouais, non, il y a un paquet de trucs, hein, en fait. Bon, alors après, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est sa bouffe préférée, hein. Mais il y a de la glace, un hot dog, un bretzel, des frites, une pizza. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Si vous savez, vous me le dites. Hein. Ouais, non, il y a un paquet de trucs en fait. Il y a limite, alors je sais pas sur la paire hein, s'il y a autant de choses, mais sur le papier de soie, il y a un paquet de trucs à lire. Bon. On va s'arrêter là, on va peut-être sortir la chaussure. Pum. Voilà le monstre. Je vous cache pas que je l'ai pris pour le film, mais j'aurais du mal à acheter d'autres coloris. Il faudra vraiment que le coloris soit sympa, parce que... Déjà, il y a un truc qui m'emmerde, c'est que c'est une paire en plastique, quoi. Ce n'est que du plastique. Voilà. Autant sur la 16, la 17, on avait un petit peu de trucs, on avait un peu de le Knit-Posit, le Battle-Posit, enfin, on avait un peu de tissu, des trucs machin, même si c'était aussi des câbles, hein, faut pas se faire d'illusions. Mais on avait... Là, enfin, sur les autres modèles, c'était pas aussi flagrant que là. Là, on a vraiment une paire en plastoc. Plastoc et mèche, quoi. Donc ce truc-là, qui est en fait une surcouverture, parce qu'en fait on a un chausson qu'on voit ici. Et donc ça vient, entre guillemets, protéger le pied. Je sais pas si on va le voir. En fait, il y a mon doigt qui passe dessus. Donc c'est une coque en fait, hein, en plastoc. Ça doit être costaud, mais bon, voilà. Puis au niveau ventilation, t'as un chausson et t'as encore ça dessus. Ça doit être un vrai sauna à la paire. Parce qu'il me semble pas que ce soit micro-perforé. Hein. Donc non. Non, il n'y a rien du tout. Gros maintien. Médian et latéral avec le passage de lacet. Le flywire qu'on a depuis la 7, ben, il est toujours là. Toujours au même endroit. Hein. 7 ou 8 8. Parce que la 7, ça n'était que du flywire. La 8 avait récupéré ça. Eh ben, il est toujours là. Ouais, Jason Petrie, il recycle. Hein. On a la même chose ici d'ailleurs. Voilà. Des bulles là, soi-disant pour protéger. Alors, à leur décharge, elles sont quand même un peu plus gonflées et elles ont l'air un peu plus efficaces que la 17 avec sa bulle à l'avant, là, complètement con.
Je vous cache pas on a quand même une bulle sur la tongue ici. Elle est peut-être mieux placée que celle de l'an dernier, parce que l'an dernier on avait des bulles qui servaient à rien quoi. Une midsole bleu turquoise, vas-y, arrache-toi les yeux. Et donc le système R, à l'avant on a le zoomer qu'on récupère en fait de les bandes 10, parce que c'est exactement du max zoom, hein, qui est franchement énorme, et à l'arrière de l'Air Max. Je ne suis pas un grand fan des Air Max, des systèmes Air Max. C'est bien pour des gens costauds, lourds et qui font vraiment du sport, mais on va dire pour du confort, c'est pas l'idéal. Voilà. Il faut mieux, je préfère le zoom. Et ils auraient fait un truc total en 100% zoom, oui, là j'aurais pas crié au génie, hein, faut pas non plus déconner, mais j'aurais trouvé ça franchement plus sympa. La bulle d'Air Max, déjà c'est vu et revu, ça fait 40 ans qu'on en bouffe de l'Air Max, et je trouve pas ça très génial, très innovant. Au niveau technique, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ouais, alors du padding à gogo, je vais enlever le tire-bot. Du padding à gogo au niveau du... Voilà, on voit ici. Ça fait un peu un camel-toe. Donc maxi padding au niveau de la cheville, de la malléole. Et du tendon d'Achille. Enfin, tout ça là-dedans, là. Voilà, quoi. La paire, étonnamment, ne ressort pas trop. Après, avec ça, voilà. Et puis je pense qu'au niveau du pied, on doit arriver à ce niveau-là. On doit être vraiment à ras. Donc on a ce petit truc là qui maintient un peu. Pareil pour ici. Niveau techno, ça va être tout. Ah si. Parlons-en de ça. Ce qu'ils appellent des microblades. Microblade, en fait, c'est le logo de la couronne. Mais il y en a partout ici. Voilà, ou bah aussi, ou là, tiens. Je sais pas pourquoi je suis allé chercher l'autre à côté. Donc voilà, donc les microblades, en fait, il y en a partout. Et ça, je sais pas au niveau usure comment ça va se passer. Tiens, là, on a un petit truc transparent, on voit les ponts de... Voilà, les fils du zoomer qui passent. Bon. Allez, maintenant on part sur la déco. Les trucs qui servent à rien, mais le storytelling. Donc là, on a le Strive for Greatness. Là-dessus, on a une planète. Je pense que c'est la planète des Toons. Hein. Le gros switch ici, ouvert. Là-dessus, signature de LeBron James et sa couronne. Sur les tire-bottes, rien de spécial. Ici, donc, la fameuse couronne LeBron James et sa couronne dessus. Même chose au niveau de l'autre sole. Alors, je vois un truc ici. C'est marqué quoi? Si vous arrivez à lire, si vous savez ce que c'est. Voilà, je prends l'info. Ouais, alors, a priori, les deux chambres communiqueraient par le système de tube qui est là. Bon. Ouais. Joli petit logo switch stylisé avec deux ou trois coloris. Deux ou trois. On retrouve, que j'essaie de vous le sortir, le numéro 6, ici sur la tongue. Je viens de recevoir un SMS, c'est pas grave. On a le petit logo switch à ce niveau-là. On a Chosen ici, j'espère qu'on va le voir. Et là on a à nouveau la couronne, ce qui veut dire que sur le pied gauche on a One. Hop. Voilà. Chosen One. Puisque j'y suis, je garde le pied gauche et on va voir s'il y a rapidement des différences. À part ça, non, on a le même logo, on a la même petite planète au talon. Les mêmes choses ici et là. Ah, si.
Petite différence également, pied gauche, ici on a le lion. Alors il est un peu... il est pas entier, il est pas complet, on a juste sa truffe en fait. Sa truffe et sa couronne. Voilà. On a le même Strive for Goodness là-haut. Alors là on a Witness. Est-ce qu'on a la même chose sur le pied droit? Non, on a 19. 19. Voilà, donc il y a des petits détails comme ça. Alors, certains m'ont posé la question, oui, mais pourquoi tu fais tous les détails? Ben, c'est très con. Mais un léger check. Alors c'est sûr, sur de la Lebron, compliqué d'avoir des... Enfin, compliqué, si, malheureusement, mais des fakes, dès qu'une paire est un petit peu recherchée, ou un coloris un petit peu recherché, il y a un risque de fake. Voilà. Donc que ce soit pour la boîte, je sais pas tous les détails, mais par exemple le papier de soie ou la paire, bah, si vous avez le maximum de détails et que éventuellement vous pouvez avoir une paire au resell ou une paire éventuellement pas trop chère mais où vous avez des doutes, bah, ma vidéo est là pour vous dire, ben voilà, il y a tout ça sur ça, sur ça, sur ça, et tel côté, machin et tout, vous faites pas avoir. Voilà. Donc oui, certaines de mes vidéos peuvent paraître bizarres, enfin bizarres pour certains, hein. Moi je trouve ça tout à fait logique de détailler au maximum une chaussure sans avoir forcément à l'essayer sur un parquet ou en outdoor, surtout quand on collectionne. Mais voilà, ça vous donne une idée déjà générale de la paire et de ses détails pour éventuellement, si vous voulez faire un achat et pas vous tromper, ben, pour pouvoir surveiller, pouvoir faire gaffe. Ce que je viens de voir, et ça me rassure pas spécialement, c'est qu'ici on a un petit passant de tissu, enfin on a un petit bout de tissu qui est cousu, parce que étant donné qu'on a tout ce rebord en plastique là, ça doit bouffer les lacets. Donc ils ont fait ce petit bout de tissu de merde là, pour éviter de bouffer les lacets sur cet angle. À mon avis, hein, je vois que ça. Parce qu'il n'y en a pas ailleurs. C'est pas rassurant, hein, au niveau durée de vie de la chaussure. Voilà. Alors je vais essayer, je vous garantis pas parce qu'à mon avis elle est bien collée, de vous sortir l'insole. Non, ça colle pas. Ça sort pas, c'est cool. Mais on va le voir comme ça. Donc on a une constellation et donc hop, je sais pas si on voit mieux. Si. La New Legacy. Parce que c'était le titre du film. Je vais regarder vite fait sur le pied gauche si on a autre chose. Je sors le tire-bot. Non, c'est pareil. On a strictement la même chose. Ça aurait pu en faire deux différentes. Hein. C'est pas ça qui allait leur casser le coût de production. Hein. Ah bon. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour moi une paire. Je suis mitigé. Voilà. Heureusement que c'est le coloris Space Jam. Je crois que sinon je l'aurais pas prise. Voilà. Alors, est-ce on va essayer de comparer par rapport à un 42. Tiens, je vais vous prendre la True Blue que j'ai en beater. Alors la True Blue c'est un 8 US, hein. C'est un 41, mais bon, c'est un demi-centimètre. Hein. Je le mets vraiment cul à cul. Hein. Voilà le truc quoi. Il y a comme un léger problème. La paire est gigantesque. Alors je me recule, voilà, ou à la limite je mets... Non, comme ça c'est mieux. La paire est gigantesque. Ouais, au niveau du poids, bon. Les Lebron ont toujours été lourdes, donc ça change pas grand chose. Mais voilà le camion quoi. Ça c'est un camion. Voilà, bon. Qu'est-ce que vous en pensez vous hein? Vous me le dites en commentaire. Vous likez, vous délikez la vidéo, vous vous abonnez ou pas, ou surtout vous commentez et vous me dites ce que vous en pensez. Moi je suis franchement mitigé.
Voilà. Franchement, vraiment, vraiment, vraiment mitigé. Voilà. À plus. Ciao.